c'est Vincent. Il est 2 h du matin, on est lundi. J'arrive pas à dormir. Donc je viens peindre les pièces de la voiture, de la AMG. Mais avant, générique. Salut mes amis, c'est Vincent, passion maquette. Voilà, on se retrouve. Donc voilà, on a toutes les pièces, on a la cage, la venir peindre. Ça fait partie de la cage. Ça aussi, cette pièce-là aussi, ça fait partie de la cage. La petite barre qui se trouve là aussi, ça fait partie de la cage. On a le pédalier à venir peindre. On a le rétroviseur à venir peindre. Ça, c'est à venir peindre aussi. Et on va commencer par la petite bonbonne. Je parle doucement vu qu'on est tôt, très tôt ce matin. Donc voilà, donc la petite bonbonne à venir peindre. Damien nous demande en XF7. Non, en X7. C'est ce qu'il y a dedans. Non, il ne demande pas Damien de peindre comme ça. Il fait tout simplement, je raconte des bêtises encore une fois. Moi je vais le peindre en XF7. Parce que je ne sais pas si vous allez bien le voir. Le focus, merci. Donc là, la petite bombe. C'est marqué X18. Je zoome pour vous. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, je me rapproche un peu. Donc voilà, c'est marqué X18. Voilà, et du X11 pour représenter les deux petits traits qu'on a ici. Hop. On a ici de chaque côté, en haut et en bas. Donc voilà. Désolé si vous ne m'entendez pas trop. Donc voilà. Donc moi je vais la faire en rouge. Après on a un décalque qui va venir dessus. Et puis ça fera très bien. Ça amènera de la couleur dans la voiture. Parce que tout est noir dedans. Donc je redézoome. Voilà. Donc là si je suis là, ouais, c'est bon, les papiers ont été changés, mouillés. La photographe est là, il est prêt. Très peu de peinture rouge. Et c'est parti, on pince. Allez voilà les amis, le X18 est mis dans l'aérographe, c'est reparti.
pièce qui me reste à peindre, c'est-à-dire celle-ci. Voilà, celle-ci, ce sont les coussinets qui viennent au niveau de la cage, hein, pour pas que le pilote se cogne la tête. Donc Tamiya nous demande de les peindre en XF1. Donc c'est fait, c'est là. Donc, enfin c'est fait, c'est pas encore peint. Je regarde ce qu'il me reste d'autres pièces. Non, normalement non, c'est la dernière. Donc c'est parti, on peint ça. J'essaie de vous zoomer un petit peu. L'autre sens, ce sera mieux. Voilà. Et c'est parti. Ok. Voilà, ça y est, c'est peint. Vous voyez bien. Donc pour l'instant, ça brille bien. Mais ça va devenir mat après. Bon, les amis, on se retrouve tout de suite après sur le bureau derrière moi pour pouvoir continuer ce montage. Allez, à tout de suite. Voilà, donc de retour les amis. Alors, les pièces ont été peintes, donc vous avez bien vu. Hein. Donc là, on a une partie de la cage. Là, on a le rétroviseur qui était plein. Elle était peint, pas plein. Donc on a le décalque à venir mettre dedans. Pour au niveau de la peinture que j'ai fait le lundi, je mettrai en accéléré avec un peu de musique. Voilà. Et là, toute la partie collage, on va le faire, mais je mettrai peut-être une musique, mais en sourdine. Voilà. Alors, l'autre partie du haut de la cage, soit le droit ou le gauche de la cage qui a été faite aussi, l'arrière de la cage, le pédalier qu'on va venir peindre ça en couleur métal ou alu, on verra bien. La petite pièce qui va sur le côté dans la baignoire, donc pareil, tout en satiné. Hein. Tamiya nous demandait que du satiné. La barre qui va à l'arrière, qui est en biais de la cage. Ici, je ne l'ai pas peint. Elle reste brute de grappe. On a juste à venir... alors, vous voyez peut-être pas très bien. Donc je zoome, voilà. Vous voyez les stries là. Hop. Donc voilà, toutes les petites stries qu'on a à l'intérieur, faut venir les passer en aluminium. Voilà. Pour ça, les coussins de sécurité de la cage pour pas que le pilote se cogne, ils ont été faits en XF1, donc en noir mat. Donc ça c'est bon, c'est fait. Je redézoome un petit peu, voilà. Donc la bonbonne, voilà, en rouge. Moi je la trouve beaucoup plus jolie en rouge comme ça. Voilà, je la trouve beaucoup plus jolie en rouge. Le tableau de bord, alors lui il a eu sa couleur. Ça c'est la couleur demandée par Tamiya. Donc c'est du XF, je sais plus combien qu'on nous demande. C'est pas dur. La notice elle est là juste à côté. Je vais regarder ça. Je pousse ce que j'ai. Il me reste encore des peintures. Le téléphone, mais c'est pas grave, ma femme est là. XF53. Voilà, je vous fais voir. Voilà. XF53 pour le haut. Et le dessous va en X18. Alors il faut savoir que normalement tout le dessous devrait être en carbone. Je coupe et je reviens. Voilà, de retour les amis, je suis vraiment navré. Donc, voilà, donc c'est ce qui voudrait dire que ces parties-là, au milieu, là où il va y avoir le compteur, cette partie-là et la partie ici et ici devraient être en carbone. Nous, on va le faire en noir satiné. Alors, pour vous faire voir, parce que Tamiya, là, c'est bien, parce qu'il nous donne un aide. Si on fait ça en carbone, vous allez bien voir sur celle-ci, je fais gaffe. J'essaie de la trouver à l'écran, il faudrait que le focus se fasse. Allez, mon pépère, voilà. Je sais pas si vous le voyez.
c'est bon, ça change pas. Mais ici, on voit une ligne. Alors, je vais laisser ma main comme ça. Voilà. Voilà. Et ici, on voit une ligne ici. Vous voyez. Alors, c'est pas une ligne de moulage, les amis. C'est la ligne où que le carbone ou votre peinture doit s'arrêter. Voilà. On la retrouve aussi de l'autre côté. Alors, peut-être moins nette. C'est possible, mais c'est là. Voilà. Oui, on la voit un tout petit peu là. Donc ça, c'est pour du carbone. Moi, ça, la peinture du tableau de bord, je dézoome. Voilà. Je vais venir la faire, mais hors caméra. Donc, je ne vais pas vous embêter à faire de la peinture. Tout ce qui nous importe, c'est venir faire du collage aujourd'hui de toutes ces pièces-là. Donc, ce qui me reste encore, la portière. Ça a été fait. Alors, sur la portière, je vais prendre un truc pour bien vous faire voir. Une espèce de pic là. Désolé, j'ai encore rien de préparé. Hein. J'arrive du boulot, j'ai déjeuné et lavage. Donc voilà. Alors, tout a été peint en noir satiné. Hein. Je vous mens pas. Je vous fais voir que Tamiya, voilà, TS29. Et ici, TS29 aussi. Donc les deux porteurs, c'est en noir. Moi, voilà, ce que je vais venir reprendre, c'est tous les petits boutons. Tous les petits rivets. Vous les voyez, on les voit bien là à la caméra. Tous ces petits rivets qui sont là, ici, je vais venir les reprendre en alu. D'accord, on en a encore un dans le coin là, un ici, puis là c'est la poignée. Alors, la poignée de porte, je vais venir la reprendre en alu. D'accord. Cette poignée là, je vais venir là, ici, je vais venir la reprendre en bleu, les amis. Voilà. En bleu ou en rouge, parce que là-dessus, on voit que c'est en blanc. Bon, ce sera soit en bleu, soit en blanc, on verra bien. Peut-être qu'en blanc, ce sera pas mal. Bon, enfin, je verrai bien pour ça. Donc ça, c'est bon pour cette portière. Donc la deuxième, évidemment, hein, elle est là. Et, la baignoire, voilà, les amis. La baignoire a été passée. Alors là, pareil, je vais venir repiquer tous les petits rivets qu'on a partout ici, tout autour, là et là, en aluminium, évidemment. Ici, Tamiya nous demande juste le bouton du milieu en rouge. Alors Tamiya nous demandait aussi de retirer tous les boutons qu'il y avait ici. Voilà. Alors j'ai essayé tant bien que mal de les enlever parce que c'est pas évident, hein, sans esquinter la structure qui est autour. Voilà. Donc pourquoi qu'on les a enlevés? Parce que tout simplement il y a le décalque de chez Tamiya qui va venir reprendre la place, et donc c'est celui-ci. Et donc là, il n'y a pas les couleurs à faire, il n'y a pas de points à faire, il y a même tous les contours qui sont dessinés dessus. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, c'est comme ça, c'est assez joli. Donc voilà, c'est ce que je vais mettre. Si j'avais laissé tous les petits pipios qui dépassent, ça aurait été une grosse galère pour venir bien appliquer le décalque. Surtout sur une petite zone comme ça. Donc on a le décalque aussi à venir mettre dessus. J'espère qu'on aura le temps de tout faire ce soir. Au pire, on refera une vidéo, puis c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors oui, le fauteuil. Le fauteuil, voilà. Donc, le fauteuil, le voilà. Donc Tamiya nous demande en mat, noir mat intérieur, X18 extérieur. C'est tout. Rien d'autre dessus. Après, on a le décalque qui vient à l'intérieur pour les boucles de ceinture. Voilà, c'est tout. Ça reste la même configuration que sur celle que j'avais faite avant de commencer les vidéos. Donc voilà, pour le fauteuil, ça c'est bon. Ensuite, on a, je vous présente toutes les pièces qui a été faites. Voilà, les commodos et les palettes au volant. Donc pareil, X18, et on nous demandait de venir repasser du chrome autour voilà, de cette boucle là, enfin de cette pièce ici, le chrome. Donc le chrome, j'ai utilisé celui que mon abonné m'a fait parvenir, là, le chrome de chez MIG. C'est pas celui-ci, voilà, celui-ci de chez MIG. Donc pour ceux qui veulent la référence, donc ça a été passé au pinceau, voilà, voilà, impeccable. Donc ça, nickel. Ensuite, c'est la dernière pièce et après on attaque. Le volant, les amis. Alors le volant, je me suis inspiré d'une photo.
Parce que pour retrouver les intérieurs de cette voiture-là, c'est quand même assez compliqué. Donc, moi, je vous le mets dans le bon sens. Voilà, alors là, vous voyez pas grand-chose. Il nous reste juste le petit décalque à venir mettre au milieu. Donc, je zoome. Je vais zoomer assez fort que vous voyez. Voilà, hop, tac, tac, voilà. Ah, ouais, je l'ai frotté tout à l'heure. Voilà, la peinture, elle a sauté là. Donc, je vais refaire un petit raccord de peinture là. Donc, on a du bleu métallique de chez MIG, celui que mon abonné m'a envoyé. Juste là, c'est du X7 de chez Tamiya. Là, c'est pareil, c'est un genre de rouge métallique de chez MIG là, que mon abonné m'a envoyé. Ici, on a un espèce de gold, mais qui est un peu plus clair. Là, un blanc de chez Tamiya. Là, un vert de chez Tamiya. Et là, c'est un bronze de chez MIG. Voilà les amis. Et le reste des petits boutons que vous voyez là, il est en noir de chez... c'est le AK je crois. Si je me gourre pas. Non, c'est le... de chez MIG. Le noir brillant de chez MIG. Donc voilà, je vous fais voir. Focus s'il te plaît. Tu veux bien être mon ami ce soir? Voilà, allez, allez, voilà. Impeccable. Donc oui, j'ai les petits raccords de peinture grise à faire ici et un petit peu de l'autre côté, je vois ça. Bon bah c'est pas grave, on va les refaire. Alors, je vais reprendre un petit peu de peinture et puis le refaire ça. Donc je redézoome et là les amis, bah, on va attaquer. Hein. On va attaquer le collage. Donc on va attaquer par la cage. Donc la cage pour bien l'aligner, il va nous falloir la baignoire. Alors, comment ça va ça va comme ça. Ouais, ça a l'air d'aller comme ça. Oui, comme ça. Oups. Voilà. Ici, on a un trou là-bas et un trou là. Ça, et on va pouvoir aligner celle du dessus. Oui, celle du dessus. Et ça, ça va comme ça. Ok. Donc, ce que je vais faire, ça pour coller ça. Avec quoi je vais coller ça moi? Non, je vais pas prendre de la cyano, je vais prendre la colle liquide. On va prendre de la colle liquide. Non, pas celle-ci. C'est l'autre. Donc, j'enlève ça. Donc, de la colle liquide. Donc, ici et ici. Donc là, hop, on met la colle. Ici et ici. On reprend la barre. On fait une légère pression, on maintient. La colle est déjà sèche. On va remettre un petit coup de peinture dessus, je remettrai. Là, ok. Et là, ça c'est ok. Voilà pour ça, voilà pour la cage. Donc normalement elle est en biais, voilà tout à fait. Je vais reprendre la notice pour mieux voir. Tac tac, et normal. Même celle du dessus, normalement je la mets pas tout de suite, mais c'est pas grave. On va mettre celle de l'arrière. Bah oui, parce qu'autrement on peut pas passer le fauteuil. Donc le fauteuil on viendra le passer avant la cage. Celle de l'arrière c'est celle-ci. Alors celle-ci elle a un sens, je crois qu'elle vient comme ça. Voilà. Voilà. Je vous fais voir ça après. Je colle ça bien. Et je vous fais voir ça après. Ça, donc normalement, on devrait avoir le bon écartement. Ça devrait venir se mettre là-dedans. Puis ouais, je vais pas encore le coller évidemment. Et vous dire, eh Vincent, attends, t'as oublié de passer le fauteuil. Non, non. Voilà, c'est juste pour voir si ça tombe bien partout. C'est impeccable.
C'est nickel. À l'arrière, il faudra juste venir un petit peu appuyer. Ok. Donc voilà ce que ça donnera avec la cage. Voilà. Donc là, on peut renlever. Je vais avant dégrapper ces pièces-là qui doivent venir se mettre là-bas. Donc là, on va venir installer ça. Alors, par contre, c'était les deux le même numéro. Non, Vincent, on va être malin. Alors, là, sur la notice, je vous la ramène devant vous, comme ça vous allez mieux comprendre. Voilà où est-ce qu'on en est. Donc, il faut venir installer ces deux pièces-là. Là, on nous dit d'en installer qu'une. Pour l'instant. Donc, c'est celle qui est droite. Donc, celle qui est droite, c'est celle-ci. Alors, la cage, elle est comme ça. Et c'est celle qui va là, ici. Elle a juste un côté courbé. Vous voyez, il est légèrement courbé. C'est pas Julien. Ah non, c'est pas Julien courbé. Oh les blagues. Donc là, ok. Donc là, il est dedans. Alors, qu'est-ce que je fais? Je la tiens comme ça. J'y balance de la colle. Là, ok. Ok, voilà. Ensuite, bah oui, on va venir mettre celui-là du dessus. Pourquoi qu'ils ne nous le disent pas? On a un au-dessus à mettre là. Ah oui, mais parce qu'elle est là, voilà. Ici, celle du dessus. T'es sûr que c'était celle-là qu'elle est là ou pas plutôt l'autre? Non, non, je me suis gouré, c'est pas la droite qui va là. Allez, enlève ça. On va mettre de la colle. On va remettre de la colle. C'est justement, c'est celle-là qui va là, parce que ça tourne ici. Oh, putain, c'est pas être évident. Vous allez rien voir. Alors soit ça va comme ça, ou alors dans l'autre sens. J'aurais dû les coller avant ces trucs-là. Ça, je suis en train de m'ennuyer là. Ah là là. C'est pas du possible ça. Non, ça va pour là, ça c'est bien l'autre qu'elle est. Oh là là là. Je demande que c'est le week-end, hein. Allez Vincent. Donc comme ça. Ouais, et puis là, elle rentre bien, donc on va mettre un petit peu de colle ici et ici. Voilà, c'est bon. Et l'autre ici. Voilà. Et celui-là, il va ok comme ça. J'espère que vous voyez bien. Je n'ai pas regardé si j'étais dans le cadre ou pas. D'accord, cette pièce-là, c'est décollé. C'est trop petit, c'est trop petit. Donc on va la recoller. Ici et ici. Et après, j'y touche plus. Après, on n'y touche plus. Allez. Voilà. Ça, c'est comme ça. Alors, je ferai peut-être un accéléré de ça. De ce montage-là, je ferai peut-être un accéléré. Donc ça, c'est bon. Mettre de côté. Il ne nous restera plus que la petite barre qui va à l'arrière. Je ne sais plus par où qu'elle va. Dans un sens et après dans l'autre, je crois. Par là et après elle remonte là. Enfin bref. Donc,
Dans la baignoire, on va venir installer la baignoire. Elle est là. On va venir installer celle-ci. Voilà, la toute petite pièce. Celle-ci, elle vient se mettre ici. Vous voyez, voilà, ici. Alors là, c'est pareil. On voit qu'il y a des tout petits rivets dessus. Il y a 3 petits rivets. Je vais venir les reprendre aussi en alu. Je me cours pas. Non, c'est ça. Doucement avec la colle. Elle part tellement vite celle-là. Je vous ouvre un petit peu au pire. Vous êtes loin. Ah, on est mieux là. On est mieux. On est bien plus en son aise. Non, c'est pas sorcier. Petite pièce. Venir la poser là. Voilà. Ensuite, on va venir poser le pédalier, mais il faut que je le peigne avant. Mais oui. On va venir faire ensemble un petit peu de peinture. Voilà. Donc, hop, ça, je vais prendre un petit pinceau. Voilà, et je vais prendre du silver peut-être. Oui, un peu là, remarquez. Une petite goutte là-dedans. Et je vais venir prendre un vieux pinceau pour venir frotter. Hop. Voilà, voilà. Voilà, on a le pédalier qui est là. Voilà. Alors, vous allez me dire, pourquoi tu le fais? Il est dans le bas de la voiture, on le verra plus. Vous voyez bien. Voilà, ça suffit. Voilà. Au niveau des arêtes. Ok. Voilà. Ça donne un petit effet métal. Petite pointe d'usure aussi. Voilà. Voilà. Ok. Comme ça, pour moi, c'est pas mal. Donc on va venir coller ça dans la baignoire. Je nettoie tout de suite mon pinceau. Je vais faire le bouton rouge à l'intérieur. Donc on va prendre celui-ci. Je vais même en faire plusieurs. Je vais faire le bouton rouge du milieu. Et puis je vais faire le reste en alu. Mais j'en ai déjà. Non, le rouge j'en ai pas. J'en ai pas mis. Alors, une petite goutte là-dessus. Le tout petit pinceau tout fin. Et c'est parti. Vous voyez bien, hein? Oui. Je trouve qu'il ressort beaucoup mieux en métallique, en rouge métallique. Donc voilà. Là, vous voyez les marques, mais c'est plat. Hein. À la caméra, je vois que c'est vachement creusé, mais c'est plat. De toute façon, on verra rien après. Voilà, le petit bouton. Donc, je nettoie celui-ci et le reste, je le fais en alu. Et vite fait. Alors, est-ce que vous voyez bien? Et si je rezoome un petit peu. Pas trop, parce qu'après, c'est...
c'est trop près. Ah, il est débordé. On va remettre un peu de noir. Là aussi. On s'en fout de les pots de peinture. Voilà. Si je parle pas beaucoup, c'est parce que je suis concentré. Veuillez m'en excuser d'avance. Oh, c'est pas possible. Quand je vous dis qu'il est temps de passer un bon week-end. Voilà, ça sera coupé au montage. Ah, c'est pas vrai. Allez, trop de concentration. Trop de concentration tue la concentration. Du noir mat. Ça c'est. Alors c'est du satiné. Noir, pas du noir satiné. J'espère qu'il n'y a pas de différence entre le Tamiya et la Haka de teinte. On peut avoir toujours un petit peu de différence de teinte. Il est fluide. On verra bien. C'est un petit raccord à faire. Voilà. Là comme ça on est bien. On est bien à Tintin. Voilà, en séchant, ça se verra plus. Et j'ai celui-ci à venir faire. Alors là, celui-là, je sais pas. Pas bien maçonné comme ça. Alors, je bouge plus. On reste comme ça. Tout petit raccord, voilà. Ça, comme ça. Ok, ouais, c'est pas mal. Le cure-dent, je le trompe là. J'ai très peu de peinture. Et sur la pointe. Oui, c'est bon. Alors, on m'a demandé dans les commentaires si je pouvais changer la configuration de la caméra, c'est-à-dire la mettre dans une autre position au lieu qu'elle soit au-dessus. Les amis, ça pourrait être possible. Il faudrait que je la mette, j'ai une canne en hauteur et puis que je la descende. Mais faut que je perce le mur pour fixer la canne. C'est des murs en béton chez moi. Donc ce serait assez galère pour avoir une vue de derrière moi ou peut-être un peu plus basse quoi. C'est pareil, donc ça veut dire qu'il faut que je rachète un câble pour la caméra pour avoir toujours mon retour d'image. C'est assez compliqué. Quand je peux la mettre sur mon côté droit, oui, mais quand je peux pas, c'est-à-dire que là, vous verriez toujours mon bras, vous verriez pas ce que je suis en train de faire. Voilà, vous voyez que ça fait comme des gros pâtés, mais une fois que je vais reculer la caméra, c'est parce qu'on est bien près. Vous verriez que des petits points. Là, cela, ici. Là, c'est celui-là. Là. Celui-ci à faire. Vu la caméra. Peut-être celui-là. Celui-là.
vision de très près. Maintenant, si je vous mets vision normale, voilà, vous voyez, là c'est nickel, impeccable. Donc voilà pour ça. Donc je vais venir faire aussi les petits boutons qui sont là de chaque côté. Voilà. Je vous fais voir ça de plus près. Alors, noir là, voilà. Trois petites vis, on va dire. Donc là voilà, ça c'est bon. En fait, il n'y a pas grand chose à faire à l'intérieur. Hein. On met le tableau de bord qui va être là, le fauteuil qui va être là, la bonbonne qui va être par là. Il n'y a pas grand chose à l'intérieur. Après, faut apporter. Hein. C'est en plus. Faut apporter ça au kit. Mais bon, c'est déjà pas mal. Alors, on va venir installer les petits pédaliers qui va là. Alors lui, il s'insère, ok, dans les trous en bas. Alors. Ah oui, mais... Oui, non, c'est bon. C'est sur la cage. Voilà. Et les pédaliers à mettre. Ça va pas être évident. Je vais prendre la pince. Ok. Peut-être essayer d'y glisser un peu de peinture là. De peinture de colle. Ok. Voilà. Donc voilà, avec le pédalier. Je sais pas comment vous le mettre pour bien le voir. C'est dans le noir, noir et noir. Il n'y a plus d'espoir. Ça c'est good. C'est good, c'est good, c'est good. Alors, écoutez, ce qu'on va venir faire, ça c'est fait. La cage, elle sèche, il va falloir que je la repeigne. Le tableau de bord, faut que je le peigne. On va venir s'occuper... on va mettre le décalque au milieu. On va mettre le décalque au milieu. Alors, il n'y a pas d'eau là. Non, c'est bon. Je le découpe. Hop, je pousse le plan. Donc c'est celui-là, c'est le 70. Hop. Voilà. Ça, on range, on protège. Le 70, il va aller dans l'eau. Voilà. Laissez là. On va prendre du micro sol 7 plutôt. Alors j'ai un pinceau spécial pour ça. Normalement, il est où lui? Normalement, c'est celui-ci. Voilà. Pour vérifier. Ah, attendez, le pinceau silicone. Pour savoir si le décalque se déconne, laissez un peu le numéro. Vous voyez, petit numéro là. Hop. Et normalement, si lui s'en va, c'est que le décalque s'en va. Et là, il s'en va pas. Vous voyez, il ne s'en va pas.
Donc il faut attendre un peu ou le remettre dans le... Oula, il fallait faire la boulette. Donc on va attendre un petit peu là-dessus. Donc ce qu'on va pouvoir peut-être faire, c'est préparer le décalque qui va pour la bonbonne. La bonbonne, c'est le décalque, c'est... Il y a plusieurs décalques de toute façon à venir mettre. Pour la bonbonne, c'est le décalque 73. Alors, le 73. Il est là. C'est celui-ci. On aura même le décalque du photodiamètre. Voilà. Et lui, c'est comment là? Il s'en va maintenant. Voilà, vous voyez, il est parti. Et là, il est sur mon doigt, ça, poubelle. Ça c'est... Allez. C'est parti. Il est toujours pas parti, il n'est pas dans la poubelle. Il est toujours sur le pinceau. Donc là, hop, on présente ça là-haut. Je vous zoome si vous voulez. Hop. Impeccable. Oui. Impeccable. Un petit coton-tige. On imbibe le coton-tige d'eau. On les sort un petit peu. Ok. Ça c'est bon. Alors je vous ai pas fait voir non plus tout à l'heure, c'est la photo vis-à-vis du volant. Vous allez me dire, bah oui, mais sur quoi? Voilà. Non, celle-là elle est pas belle. La photo, on va prendre l'autre, elle est plus jolie. C'est pareil, hein, il n'y a plus d'encre. Donc voilà, là la photo du volant. Voilà pourquoi j'ai fait ça. Donc en bas, voilà. Et le bouton du milieu il est rouge et tout le reste il est noir. Donc voilà. Impeccable. Maintenant vous allez mieux comprendre pour qui qu'il a fait ça, le gros. Je vais y mettre un petit coup de sèche-cheveux. Attention les oreilles. Alors voilà. Et voilà, et voilà. Voilà les amis, bah, ça prend forme. Hein. Ok, c'est bien. C'est très bien. Alors, on va mettre celui... Hop là, la boulette. Alors vous avez rien vu, mais décidément ce produit-là, il prend cher. Alors pour vous faire voir, je dézoome. Mais le micro 7 vient de faire ça. Pouf. Et il y en a plein là. Vous voyez, ça arrive jusqu'à là. Bon, c'est pas grave. Sauf qu'il va falloir que je me calme parce qu'il n'y a plus beaucoup dedans. Voilà. Le 65 qui vient ici. Et on en a un qui vient ici, sur le côté. Donc il vient se loger là.
voyez pas. Alors, je remonte. On a un petit décalque qui vient se mettre là, ici. Là, et on en a un qui vient se mettre par là, ici. Donc, je pousse tout ça. Pas de place pour stocker là-dessus. Donc, on a dit qu'il fallait le 65 et puis le 66. Je le mets à tremper tout de suite. Voilà, on va refermer la colle. Je vais faire des boulettes. Je sens, ça sent la boulette aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, ça sent la boulette. J'ai une petite qui était faite. Lui, on va boucher un petit peu. Voilà. Donc, là, les décalques 65 et 66 sont prêts. Là, je vais prendre le décalque de la bonbonne. Et la bonbonne, la petite bonbonne, elle est là. Elle va comme ça. Et sur le décalque, on voit la bonbonne comme ça. Alors après, j'ai la peinture à faire. Ah, j'aurais peut-être dû faire la peinture avant. Oui. Oui, parce que ça prend toutes les inscriptions là. J'ai l'impression qu'il y a la place au milieu. On va bien voir. Allez, voilà, voilà. Ça, je le garde quand même parce que s'il faut que je le remette dessus. Ok. Vous voyez bien. Si vous voyez bien, c'est le principal. On va mettre du micro seul. Alors ça, c'est le micro seul, c'est pour assouplir le décalque. Je vais y mettre un coup de sèche-cheveux. Chose faite. Voilà. Focus. Ouais les amis. La petite bonbonne c'est fait. Alors, on a. Ce que je vais. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que. Ah, il y a des fibres dessus. Ça, je vais venir le repeindre en noir mat. Ou en noir satiné. J'en ai encore là, de toute façon, même, au pire. Donc, le petit pinceau. Impeccable. Donc voilà. Nickel. Donc ça c'est bon. Je nettoie le pinceau. Je vais reprendre l'alu. Parti. Voilà. C'est bon, ouais. Si je me mets comme ça, vous allez voir. Ouais.
minutieux. Mais qu'est-ce qu'on aime ça. Voilà. Je finis ça les amis. Là, oui, on me pose des décalques. Et après je vais me faire une petite pause. Et on se reprend après. Une pause cigarette. Ça rend pas trop mal. Hein. Voilà. Donc celui-là il est fait. Bon les amis, je nettoie mon pinceau, je me fais une petite pause. Et on se reprend tout de suite. A tout de suite. Voilà, de retour les amis. Donc le temps que je fume ma cigarette, je suis venu repasser du X18 sur le cadre, tout en gardant la couleur mate des deux coussinets. Hein. Donc je pense qu'on a aussi des décalques à venir poser aussi sur ça. Là vous voyez devant, j'ai préparé pour les deux fauteuils. Donc là je viens de les tremper, donc on va attendre un petit peu. Là ils sont même presque prêts à poser. Et après on viendra poser le petit logo Mercedes sur le volant. Donc je pousse ça, je vais pousser ça. Et je vais prendre le fauteuil qui se trouve, je sais plus où, il est là. Donc, voilà, je vais poser le fauteuil devant moi comme ça. On va ravancer un petit peu. Hop, alors, évidemment hors caméra. Donc voilà, on a fini voilà, le réservoir. Si vous voyez bien, je suis venu reprendre les deux petits boulons de chaque côté de l'alu. Le focus, il est un peu fatigué, voilà. Deux petits boulons de chaque côté en noir. Voilà. Pour la petite bonbonne. Là, on va venir poser les décalques là-dedans. Alors, pour ce fait, il me faut le micro 7. Alors là, c'est un petit peu le bordel sur le bureau, mais bon, hein, comme on dit, c'est la maquette. Et donc, c'est normal que ça soit en bordel. Donc là, je mets le micro 7 pour pouvoir mettre les ceintures dans le fond. Le compresseur, lui, commence à me cacater. Lui, et puis on va éteindre la ventile. Voilà. Et je reviens vers vous. Voilà. Ah, bon, on s'entend mieux hein, quand même. Hein. Donc, alors, on va prendre ça. Voilà, alors, sur la notice, ça vient jusqu'en bas. Voilà, on va essayer de centrer un petit peu. Alors, là, ça me paraît pas trop mal. Alors, c'est vrai que des vraies ceintures auraient fait super bien aussi. Mais bon, j'ai pas commandé le nécessaire pour pouvoir faire les ceintures. Donc ce sera comme ça pour ce modèle là, on verra pour d'autres modèles. Je vous ai pas fait voir au moment où je passe le sèche-cheveux, hein. Tout le monde sait ce que c'est qu'un sèche-cheveux. Et voilà, un petit coup de coton-tige. Voilà. Ok. Ça c'est bon. Ok, et on va venir installer l'autre. Cela je les range, c'est les décalques pour les pneus. On n'en est pas encore là. Donc, micro 7 au sol, sur la remontée là, là.
J'en mets partout parce que je ne sais pas exactement jusqu'où qui va arriver. Tout ce que je sais, c'est que les boucles arrivent là au beurre. Ça, voilà. Alors, de ce fait là, on va prendre celui-là. Je vous mets ça comme ça, je prends celui-là. En espérant qu'il ne se replie pas sur lui-même. C'est ma hantise à chaque fois. Non, ça vient pas là, ça vient beaucoup plus loin. Alors comme c'est pas verni, ça a du mal à glisser. Et là, ça me paraît mieux. Donc là, c'est bon. Impeccable. Donc voilà. Voilà les amis, c'est là qu'il devait être. Je l'avais mis sur le bord là. Et non, en regardant la notice, c'est là qu'il devait être. Donc voilà pour ça. Et donc là, on va venir poser le petit Mercedes qui se trouve en transfert métal. Donc le petit Mercedes qui se trouve là, c'est celui-ci. Je m'installe. Je la mets dans mon sens les amis pour bien le voir. Vous voyez, là, on voit bien que la pointe elle est vers le haut. Comme là, la pointe vers le haut. Le volant, il est où? Je l'ai mis où le volant? Qui c'est qui m'a encore piqué mon volant? Vous me piquez tout. Tout. Je suis toujours toujours en train de chercher. Où c'est que vous m'avez mis ça? Alors, pas de panique, on va le retrouver. La bonbonne, ça c'est fait. Je vais le mettre ailleurs. Ça, on va le rebouchonner. Ça c'est fait. Voilà. Ça, il n'y a rien là-dessus. Il était sur un petit pic en bois. Il est là le volant. Il y a un petit raccord de peinture aussi à y faire. Ok. Donc là, peut-être le prendre dans la main. Ça devrait être peut-être plus pratique. Ou si je le pose là directement. Et que je zoome. Pour une zone blanche. Voilà. Et on va venir zoomer. Moi je le redéplace. Voilà. Là, il est à l'envers le volant. Non, pour moi il est à l'endroit, mais pour vous il est à l'envers. Donc normalement là, ça devrait être bon.
dessous. Et je vous fais voir du bon sens. Donc voilà, le petit volant bien placé, impeccable. Donc, il me faut du XF63 pour faire les tout petits raccords tout de suite. C'est bien ça. Oui, c'est ça. Donc c'est celui-ci, hein, peinture Tamiya. J'ai mis une bille de plomb dedans. Parce qu'avant je mettais des billes d'airsoft. Mais avec les acryliques, les billes d'airsoft, elles rouillent. Donc pas terrible. Donc voilà, alors si on arrive à y faire un bon petit focus dessus, ce serait nickel. Donc on voit bien le petit raccord à venir y faire ici. Ce serait mieux quand même. Ok. Donc là, on est bien. Je regarde sur les côtés en même temps, si on a... Voilà, ça c'est bon. Et puis par là aussi. Voilà. Donc voilà les amis, le petit volant, impeccable. Donc ça, je le remets de côté. Hop. Je referme ça, la peinture. Le microsol c'est pareil, ça je vous redézoome parce qu'autrement ça va pas être terrible. Ça poubelle. Ok, je nettoie mon bon pinceau que mon abonné m'en a fait cadeau. Superbe cadeau. Grand merci à toi mon ami. Donc ensuite, donc ça c'est bon. Je laisse ça là. On va venir peut-être s'occuper de ça. Ou je referai une vidéo. Je réfléchis. Ouais, je pense que je vais refaire une vidéo. On va s'arrêter là pour aujourd'hui les amis. Je m'occupe hors caméra du tableau de bord. Et puis ça fera la vidéo pour samedi. Je ferai la vidéo samedi soir. Je pense que l'anniversaire de mes enfants c'est samedi après-midi. Ou je ferai ça samedi matin pendant que celle-là, vous pourrez la lire. Donc voilà les amis. Allez, on va se quitter là-dessus. Je vous refais voir ce qui a été fait. Donc la cage. Donc, tout simplement on va venir faire ça. Ça. Et un peu de pâte à fixe. Voilà, ça va être comme ça. Vous voyez, on a fait les petits points sur le côté, on les verra même plus après. Donc ça comme ça, la cage. Ah oui, il faut faire gaffe à la cage. Ça n'a pas été évident de passer ça. Je me rappelais plus que c'était aussi chaud. Donc voilà. Ça, ok, elle est dedans. Le fauteuil, il faut le recaler. Voilà, là il est calé, il est posé. Donc ça va donner ça. Ok, ensuite bah on aura le volant qui sera comme ça, ici. Et puis le tableau de bord qui sera posé là-dessus. Voilà ce que ça va donner. Avec la petite bonbonne qui va venir dans le fond là, et d'autres décalques. C'est-à-dire que là-dedans, on a encore des décalques à venir mettre. Ici, on vire cette feuille-là.
Si on regarde bien, on a des décalques à venir mettre encore. On en a un ici, voilà, le 80, qui vient ici derrière, là, il va venir par là, en bas. On a le 80 à mettre, et après c'est tout, je crois. On n'a plus de celui-là. Et ensuite, on en a, je crois, sur la cage. Si je me trompe pas. T'as l'air de te tromper, Vincent. Non, on a le rétroviseur à venir installer et le petit décalque qui va sur le rétroviseur. Voilà, donc tout ça, bah, on verra ça dans la prochaine vidéo, on collera tout l'ensemble et puis la baignoire bah, sera finie. Donc voilà les amis, donc bah, n'hésitez pas, hein, si la vidéo vous a plu, hein, de me laisser des commentaires, des petits pouces, ça fait toujours plaisir les petits pouces. De vous abonner, ça fait encore plus plaisir parce que voilà, ça progresse, c'est très bien. N'hésitez pas, et en plus ça vous coûte rien du tout de vous abonner. C'est totalement gratuit. Voilà. Et bah, je vous dis à la prochaine. Passez un bon week-end. Faites beaucoup de maquettes. Et puis à la prochaine les amis. Salut.